Saplan Ernest, Roisa René, Tua Hubert, Santi Serge, Boson Mick, Berouex Michel, Jacquet Louis, Roisa Thierry, Querel Damien, Mollard Gabi. C'est un merveilleux écrin dans lequel nous, les Saint-Gervelins, nous vivons toute l'année et dans lequel nous sommes ravis de vous accueillir. Comment la découvrir quand on ne la connaît pas parfaitement, y compris par les gens qui habitent ce pays? C'est effectivement d'essayer de la découvrir autrement avec ce que l'on appelle aujourd'hui, ce que l'on a appelé hier, les guides. Donc, à toutes et à tous, je ne peux que vous inviter. Bon, d'accord, ils sont pas toujours, c'est pas gratuit, hein, c'est payant, hein, les guides. Hein. Mais c'est la meilleure façon quand même d'aller découvrir la montagne, mais surtout d'aller découvrir la montagne à chacun à notre niveau. La montagne, c'est un milieu naturel et vous pouvez lire aujourd'hui qu'elle gronde, elle évolue, comme elle l'a fait pendant des millénaires. Eh bien, il nous appartient à nous de nous adapter et vous avez en face de vous les guides qui sont celles et ceux qui savent s'adapter à la montagne. Ils ne vous feront pas faire une course dans une montagne qui est dangereuse, ils sauront adapter les itinéraires et maintenant ils vont aussi, comme cela a été déjà dit et souvent écrit, eh bien, adapter leur profession, leur activité au climat et au mois. Donc venez donc profiter de la montagne au printemps, au mois de mai, au mois de juin, à l'automne, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre si c'est possible. Et peut-être que certains pans de la montagne ne seront plus utilisables, plus fréquentables à certains moments de l'année quand il sera très chaud. Et bien à ce moment-là, la raison, les guides l'ont, et il faut que tout le monde l'ait. On ne va pas effectivement aller risquer sa vie dans une course où la montagne est dangereuse. On est très fiers d'avoir une femme parmi nos membres de la compagnie. Je lui souhaite une belle carrière. Pierre Fontaine. Alors comme je l'ai dit hier soir au Contamine, on est tous jaloux de Pierrot parce qu'il passe sur toutes les chaînes de télé. Il est de tous les films. Et on n'a vraiment aucune chance, on n'est pas tous sur toute la vie. Ludovic Jacquet. Antoine Jarre. Marcel Leminicier. Marcel qui nous vient de Salange, c'est la disponibilité même. Toujours prêt à donner un coup de main et je le remercie. Laurent Rigaud, il est guide, il accompagne énormément les montagnes, il a beaucoup voyagé partout dans le monde. Victor, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, qui a un passé militaire sérieux. Donc Olivier va lui remettre la médaille de la compagnie. Voilà Victor, bonne chance dans ta carrière. C'est pas galvaudé, on est tous
pour vous accompagner. Les guides, les accompagnateurs, les secrétaires s'occupent de vous, les secouristes, collègues de la gendarmerie ou des pompiers. Voilà, moi j'ai commencé la montagne en emmenant ma mère, j'avais 10 ans, et on a fait des petites courses. Ça s'est plus ou moins bien passé parce qu'en famille, c'est jamais très facile. Donc on a fait à 10 ans, je sortais les petits classiques jusqu'à la Rébuffa, jusqu'au ticket, au peigne, etc., à la Vaucher, des courses correctes. Les gens, quand ils me voyaient arriver au relais, un gamin de 10 ans, 12 ans qui appelait sa mère relais, et les gens la voyaient arriver, et les gens lui demandaient, mais vous avez confiance en ce gamin-là? Bah oui, pourquoi pas. Ma mère était pas quelqu'un de très convivial, mais on a passé quand même des bons moments ensemble. Voilà, pour des raisons obscures, je vois plus cette personne. Mais il y a quelques années, j'ai rencontré Josiane. Là, son mari est pas là, je ne sais pas pourquoi, il se cache. Et pourtant, c'est aussi un de mes clients, puisque un coup je prends Walter, un coup je prends Josiane, un coup je les prends les deux. Mais Josiane veut absolument son guide, elle veut être toute seule, pourtant son mari est très patient. Voilà, on a fait des belles choses ensemble depuis toutes ces années. La Rébuffa, c'était son rêve, elle l'a réalisé il y a quelques années. On a fait la face nord du Grand Paradis, le Mont Blanc, les dômes de Miage. On s'est quasiment jamais embêté, enfin taquiné, peut-être une fois seulement, donc c'est raisonnable vu ma tête de cochon. Voilà, je suis vraiment heureux de lui remettre cette médaille, c'est vraiment pas galvaudé. Malheureusement, celle que j'appelle Maman Josie, qui remplace un peu ma maman, a arrêté sa petite carrière d'alpiniste qui est déjà grande, parce que malheureusement, comme notre ami guide Jean Gadiolet, elle est atteinte d'une leucémie. Alors, depuis un an, elle est à l'hôpital et elle s'en sort, elle se bat. Et en fait, depuis tous ces mois, je lui ai envoyé des photos. On jouait au « Qu'est-ce que c'est cette montagne ?» Là, tu l'as déjà faite. Des fois, elle répondait, des fois, elle répondait pas. Alors, moi, je la taquinais. Je lui disais « Mais t'arrives pas à trouver quelle est cette montagne que tu as faite il y a 2-3 ans, mais elle en a tellement fait que c'est difficile d'avoir la mémoire. » Voilà. Je vais pas en parler plus parce que c'est long, il fait chaud. Et je vous souhaite vraiment de bonnes vacances dans ce beau pays du Mont Blanc et ailleurs, puisque il y a la Vanoise, il y a la Suisse, il y a l'Italie. Merci encore. Merci pour ce moment d'émotion et on vous souhaite un bon rétablissement. Cette année, comme chaque année, on honore un de nos anciens qui a œuvré pour la profession et pour la vallée. Et cette année, on rentre dans la grande famille des Orsay. Alors, j'ai rencontré le descendant de notre guide, Pierre Razera, dit Razer, qui est l'auteur du tableau. Je ne sais pas s'il a pu se déplacer aujourd'hui. S'il est là, c'est avec un grand plaisir que nous l'accueillons. Il est là, salut Pierre. Je vous présente Pierre Razera, dit Razer. C'est un peintre de montagne de Saint-Gervais. Et donc, cette descendante, c'est le petit-fils du guide honoré de cette année. Alors, je ne vous ai toujours pas donné son nom. C'est Georges Orsay. Georges Orsay, vous pouvez l'applaudir, ça vous fera plaisir. C'est un grand guide de notre compagnie, il est né en 1904 et malheureusement il a quitté la profession en 1940. Et je vais citer 2 événements majeurs de sa vie. Le premier, c'est l'obtention de son diplôme de guide en 1932. Et pour fêter son diplôme, avec son frère Léon Orsay, ils ont réalisé la première ascension de l'aiguille de Bionasset. Alors, pas la première ascension de la voie normale, mais la première ascension de la face nord en aller-retour. Avec un client, monsieur Rimbaud. Ils ont fait donc la face nord en aller-retour. Je pense que ça parle au guide. C'est un vrai exploit parce qu'aujourd'hui, ce serait difficilement praticable. Deuxième point important, et c'est pour ça qu'il est connu dans le Val-Montjoie, c'est l'homme des refuges. C'est lui qui a équipé la voie royale. Il a construit le refuge de Nid d'Aigle en 1935 et ensuite il a remanié les 2 refuges sur la voie royale, donc le refuge de Tétrousse et le refuge du Boutet, en 1936 et en 1937. Donc
Georges Orsay, on peut l'appeler le guide de la voie royale. C'est lui qui a eu la vision de développer l'itinéraire Saint-Gervelin du Mont-Blanc pour dynamiser l'activité de guide à Saint-Gervais. Il avait inventé un système assez ingénieux avec 2 km de câbles qui permet de relier les différents refuges pour pouvoir monter le matériel et ravitailler ces refuges.